Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis très contente de revenir pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est de comment mieux traverser en fait les périodes d'incertitude ou de flou. Ça peut être une période où vous sentez une perte de sens, vous sentez qu'il y a un décalage entre ce que vous vivez aujourd'hui et ce que vous avez fonctionné jusque-là et vous sentez que ça ne peut plus continuer. Il y a comme une rupture à l'intérieur qui vous dit que il faut faire autre chose, ou en tout cas emprunter un autre chemin. Et je pense que voilà, dans une vie, on a souvent des périodes de transition comme ça, et c'est très inconfortable pour avoir vécu plusieurs fois, et même en ce moment en train de encore traverser. C'est vrai que c'est un moment vraiment inconfortable, et en même temps, je suis très contente aujourd'hui. J'ai beaucoup de gratitude finalement pour la pause que je suis en train de, enfin, cette transition que je suis en train de vivre, parce que je me dis, si j'avais pas construit tout ce que j'avais construit avant, si j'avais pas autant de sécurité en moi, en fait, je me serais pas permise en fait de prendre ce temps-là pour moi. En fait, je réfléchis à la moi du passé. J'aurais peut-être quand même me forcer à continuer à faire un truc qui ne fait plus autant de sens pour moi. Et donc oui, ça demande du courage de faire une pause et se poser des vraies questions. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous partager voilà, une perspective plus positive et en tout cas une autre façon de voir ce genre de période, et aussi comment mieux vivre cette période inconfortable. Donc déjà, je pense que si cette période se présente, c'est qu'il y a une raison, c'est que il y a une dissonance entre ce qu'on est en train de devenir, en tout cas ce qu'on est devenu, et comment on a fonctionné jusqu'à aujourd'hui. Et finalement, c'est un très bon signe. Pour moi, c'est un signe d'évolution et de croissance. C'est que on a envie de peut-être faire plus, ou envie de faire différemment quelque chose en tout cas qui nous ressemble plus. Et donc, finalement, c'est une grosse prise de conscience, parce que on aurait pu continuer à fonctionner comme les autres, ou en tout cas de façon peut-être un peu robotique et tout ça, et pas se poser des vraies questions. Et c'est dans un sens plus simple, parce que ça nous évite de prendre la responsabilité, ça nous évite de faire face à nous-mêmes et de faire des ajustements, des changements nécessaires. Donc finalement, c'est une très bonne étape vers une transformation personnelle. Mais c'est vrai que ce qui est challengeant, je pense, c'est le fait de se retrouver un peu seul à se poser plein de questions, peut-être, et à se poser voilà, plein de questions, à se remettre en question sur tout et n'importe quoi. Donc je pense qu'il y a une limite saine à avoir avec soi-même, c'est de pas se faire embarquer par le mental. Et donc c'est pour ça qu'une des clés qui m'a beaucoup aidée et que j'aimerais vous partager aujourd'hui, c'est de revenir au corps. Parce que quand on est trop dans le mental, c'est là où on se fait bouffer par plein d'idées. Et souvent, ce sont peut-être des pensées négatives. Et je vous invite à prendre conscience des pensées que vous avez chaque jour. Et finalement, de revenir au corps, ça permet vraiment de vous ancrer au moment présent. Donc, moi, ça fait plus d'un mois maintenant, je suis à Hoi An, au Vietnam. Ces derniers temps, on a pas mal bougé. On a été un mois faire du volontariat dans une ferme, puis on a été une semaine dans une autre ville, et puis changer de pays, de Thaïlande au Vietnam. Même si ça a été organisé en avance et que voilà, je savais que j'allais faire ces voyages-là, et ce sont des voyages choisis et que je suis très contente de vivre. Mine de rien, ça fait quand même des éléments qui bouleversent en fait finalement notre rythme de vie. Donc on s'en rend peut-être moins compte quand on est tout le temps installé dans un endroit, ou au début du voyage on se rend pas compte finalement du coût énergétique que c'est. Mais aujourd'hui je me rends compte vraiment que j'ai besoin d'une stabilité pour me retrouver en fait. Donc finalement voilà, revenir au corps, ça m'aide vraiment à me retrouver et me connecter avec moi-même, et de pas en fait se déconnecter de nos émotions et de notre corps.
Et deuxième chose aussi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est cultiver en fait une nouvelle routine. Et ce qui est marrant, c'est qu'avant, je détestais les routines. Je pensais vraiment être anti-routine et que j'adore les nouveautés, les aventures, chaque jour différent. Chaque jour, je peux emprunter un chemin différent, c'est trop bien. Donc comme ça, je peux continuer à découvrir. Mais récemment, je me suis rendu compte que j'avais besoin aussi des routines, de la routine et d'une stabilité pour en fait m'autoriser à vivre plus d'incertitudes dans d'autres endroits de ma vie. Donc ça aussi, c'est une des clés que j'aimerais vous partager aujourd'hui, c'est que quand vous vivez un changement de vie, ça peut être changement de lieu de vie, changement de travail, dans les relations, tout ça. Moi, par exemple, dans l'entrepreneuriat, c'est vrai que c'est un sujet qui me challenge beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Et ce qui, du coup, me fait poser comme question, qu'est-ce que je peux trouver comme stabilité ou de la certitude ailleurs. Donc ça aide d'avoir des relations stables, ça aide d'avoir un entourage stable et aussi d'avoir une routine et d'hygiène de vie stable. Donc pour moi, du coup, c'est important que j'ai ma routine du matin, que je fasse des pratiques corporelles comme le yoga, la danse, l'acro-yoga, tout ça. C'est important en fait corporellement, même physiquement, de se rappeler que on a un corps et que on est en sécurité. Et en fait, simplement avoir des pensées ne suffisent pas. Et donc, voilà, c'est très important de revenir à notre corps et d'avoir une routine qui est saine pour notre santé. Et une autre clé que je voulais vous partager aussi, c'est la question de l'identité. Et je pense que ça peut faire l'objet d'un épisode entier. Parce que quand on vit un changement, un gros changement, on a l'impression de changer d'identité, peut-être plus se reconnaître dans ce qu'on fait. Et du coup, on peut se sentir très perturbé et c'est très déstabilisant. Et finalement, lorsque je me suis autorisée à ne plus penser qu'on ait une identité figée, mais qu'on évolue comme tous les êtres vivants, eh bien, j'arrive à mieux accepter ça, en fait, de vivre ces moments de flou, parce que, encore une fois, on n'est pas fait pour être figé. Et c'est un bon signe, en fait, qu'on sent qu'il y a un besoin de changement et qu'on évolue. Donc, voilà. Je t'invite à toi aussi de changer cette perspective-là et de voir ça comme quelque chose de positif, en tout cas, plus neutre peut-être même que d'avoir que de créer en fait de la frustration parce que on s'est accroché à tellement de certitudes et que tout d'un coup en fait on perd nos repères parce que ces anciennes certitudes ne sont plus là. Donc c'est pour moi c'est une forme de résilience aussi de savoir créer d'autres repères et dans l'instabilité en fait. Quand on déménage, on va dans un nouvel endroit, tout d'un coup on n'a plus en fait les liens qui nous sont familiers. Peut-être que dans ce nouvel endroit, on connaît personne et donc il faut créer d'autres nouveaux liens. Et en fait, finalement, ce qui est rassurant, je trouve, c'est que même si on peut vivre des moments perturbateurs et d'incertitude, si on a le sentiment d'être capable, en fait, finalement, de recréer ces liens, ces relations, ou ça peut être même de l'argent, du travail, tout ça. Si on a assez confiance en nous, finalement, qu'on a la capacité de recréer ce qu'on a besoin, eh bien, ça diminue beaucoup d'anxiété parce que nos capacités sont là. On est là, donc personne peut nous enlever, en fait. Et donc, je dirais même que c'est plus important d'acquérir ces capacités plutôt que de s'attacher à des acquis parce que rien n'est vraiment acquis dans ce monde. Tout est impermanent. Donc, je dis pas qu'il faut pas créer de liens, par contre, mais se savoir qu'on a la capacité de recréer des choses qu'on peut potentiellement perdre, c'est super rassurant et ça renforce en fait notre résilience. Et ensuite, la prochaine clé, c'est un peu lié à cette question d'identité, c'est la curiosité. Donc si tous les jours,
enfin quand on sait qu'on traverse en fait une phase de transformation, je pense que c'est hyper sain en fait d'ouvrir cette curiosité envers nous-mêmes et d'apprendre à s'observer de façon nouvelle, comme si on rencontrait une nouvelle personne, parce que ce qui nous plaisait, peut-être qu'aujourd'hui ça nous plaît plus, et vice versa, peut-être que ce qui nous plaisait pas, et bien finalement ça nous plaît. Je vous donne un exemple hyper fraîche. Hier soir, j'étais allée faire du pickleball. Donc c'est un sport collectif qui ressemble beaucoup à du tennis, mais en version beaucoup plus simple et accessible. Et dans ma vie, j'ai jamais trop aimé les sports collectifs avec des ballons ou des balles. Donc de base, j'avais beaucoup de résistance à rejoindre une partie en me disant, de toute façon, j'aime pas ça. Et puis finalement, je suis très contente de m'avoir laissé le choix et en fait me donner une autre chance d'essayer et de pas, puisque ce sport-là, j'avais jamais pratiqué, même si de base je l'ai mis dans comme toutes les catégories que j'allais pas aimer. Mais je me suis dit que bon, je suis au Vietnam, ça fait partie de la culture locale, c'est devenu hyper tendance ici. C'est une occasion aussi de rencontrer d'autres personnes et de bouger son corps aussi. Donc je me dis bon je vais essayer, au pire j'ai pris de quoi lire et puis ça ira, ou je pourrais partir plus tôt. Donc je me laisse le choix aussi de partir. Mais c'est vraiment avoir cette curiosité envers soi-même et de pas s'enfermer dans une boîte, parce que parfois on peut aussi raconter des histoires comme quoi de toute façon on n'est pas bon là-dedans, ou ça me plaît pas de toute façon, alors que c'est potentiellement une nouvelle chose qui va nous rendre joyeuses et que potentiellement pourrait nous plaire. Et ce qui s'est passé hier soir, c'est finalement je me suis bien amusée et j'ai vraiment kiffé ce moment. Alors que si j'avais écouté cette petite voix en moi au début, je serais même pas allée et je me serais restée avec cette idée de toute façon ça me plaît pas. Donc voilà, ça c'est super intéressant. Et ensuite, c'est la foi, c'est avoir la foi qu'en fait le passage qu'on est en train de vivre, c'est pas une impasse, c'est pas la fin du monde. Même si c'est pas clair, même si on a l'impression de nager dans le flou. Pensez en fait que ça prend du temps de construire quelque chose et que si vous vivez ça, c'est pour une raison. Et j'aime bien l'idée de se dire que l'univers a de meilleurs plans pour nous et d'avoir la foi d'y croire en l'univers et en nous-mêmes. Je pense que c'est là où intervient en fait l'expansion. Et quand on est prêt en fait à aller au niveau supérieur, les bonnes personnes, les bonnes opportunités, les bonnes circonstances vont arriver. Mais c'est vrai que ça demande à ce qu'on croit en soi et de pas s'abandonner en fait, et de pas se précipiter à revenir dans l'ancien monde. Tout simplement parce que c'est plus familier, c'est plus rassurant. Je pense que le challenge ici, c'est de croire en soi, même si tout n'est pas encore clair. Voilà. Ensuite, ce qui aide beaucoup aussi, c'est se rappeler de tout ce qu'on a déjà traversé. Personnellement, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai eu une enfance assez difficile. J'ai dû traverser beaucoup d'épreuves. Et donc finalement, en ce moment, ce que je suis en train de vivre, c'est vraiment une chance. Je sens vraiment une gratitude de me dire que, en fait, pour une fois dans ma vie, je crois que j'ai vraiment sorti du mode survie. Il faut absolument travailler dur pour gagner l'argent, il faut absolument s'accrocher à la sécurité, rentrer dans une moule que même si je savais qui me correspond pas, pour la survie, il faut le faire. Aujourd'hui, je vois ça différemment. Je me dis que s'il faut à un moment donné que je trouve un boulot et que ça partiel ou quoi, pour un moment, pour les raisons financières, je le ferai. Et je vais pas être en résistance par rapport à ça. Je vais pas me dire que c'est un échec. C'est juste que ça fait peut-être partie des étapes. Mais tant que j'ai pas une absolue nécessité, je préfère poursuivre ce qui me passionne, ce qui me porte de la joie. Et je pense que voilà, c'est une chance d'en arriver là. En même temps, je l'ai construite en fait, cette chance. Donc
Donc voilà, vraiment aujourd'hui je vois vraiment comme une chance d'avoir cet espace pour soi qu'on n'a pas tous. Hein. Je suis consciente. Avant j'avais pas du tout, j'aurais pas du tout cet espace pour réfléchir sur ma vie, ce que j'ai envie de faire, c'est quoi la vie alignée que je rêve d'avoir. Et en fait, je pense que c'est ça qui fait peur aussi parfois, c'est de se rendre compte de tous les choix qu'on a, toutes les possibilités et toute la puissance qu'on a. Et si on prenait vraiment toutes ces possibilités-là, toute cette puissance en nous, eh bien, on peut faire beaucoup de choses et ça peut faire peur parce que c'est nouveau et parce que, waouh, c'est incroyable. Donc, voilà. Aussi également, j'aimerais vous rappeler que la personne que vous étiez hier, ce n'est plus la personne que vous êtes aujourd'hui et ce n'est pas non plus la personne que vous serez demain. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que on a souvent l'impression de pas y arriver parce qu'on a l'impression de pas avoir encore toutes les clés, toutes les compétences, toutes les expériences, tout ce qu'on veut pour y arriver. Sauf qu'on oublie qu'en fait tous les jours on vit de nouvelles expériences et on acquiert potentiellement de nouvelles compétences pour y arriver en fait. La vie c'est un chemin, c'est pas encore une fois un moment figé. Et je pense qu'il crée la douleur de la souffrance c'est lorsqu'on s'accroche à une identité qu'on pense être ou quelque chose qu'on... je donne un exemple, sur les métiers par exemple, il y en a beaucoup en fait qui associent leur identité à leur métier. Et j'en fais ces parties aussi. Et encore aujourd'hui, c'est parfois challengeant de me challenger sur le fait, bon bah qu'est-ce que je pourrais faire en dehors de ce que je fais déjà. Et si jamais j'arrête ce que je fais aujourd'hui, qui je suis en fait. Est-ce que on va toujours m'aimer ou on va toujours apprécier ou bien je perds toute ma valeur parce que je ne fais plus ce qu'on attend de moi. Je pense vraiment que la première personne qui devrait autoriser à vivre ce qu'on a à vivre, c'est nous-mêmes. Et de pas, encore une fois, s'arrêter sur une chose qu'on fait juste parce qu'on le fait bien, juste parce qu'on est reconnu pour ce qu'on fait. Ça veut pas dire qu'on est figé, qu'on est condamné à faire ça toute notre vie. Donc, c'est une chance, encore une fois, et cette chance, on peut se la donner de se dire que on peut aussi s'autoriser à explorer d'autres choses si on a envie et si c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui. Donc voilà, je pense que ça fait pas mal de clés aujourd'hui. Dis-moi ce que tu en penses. J'espère que ça t'a aidé cet épisode. Venez me partager si vous vivez un moment de transition, que ce soit professionnel, personnel, les deux. Comment ça se passe? Est-ce que y a des choses qui vous aident ou d'autres peut-être pas? Voilà, j'ai hâte d'avoir vos retours. En tout cas, de mon côté, je reviens tout doucement sur les réseaux sociaux. J'adore toujours le format podcast, donc je serai plus souvent par ici. Et puis Instagram, je reviendrai petit à petit parce que après le mois de des connexions, je vous avoue, j'ai un peu du mal à revenir sur les réseaux sociaux parce que je me rends compte aussi de tout l'espace que ça prenait et qu'en fait, j'adore rester dans le moment présent aussi. Donc c'est un équilibre à trouver. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise chose à faire. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous aborder ce sujet. C'est super passionnant et je pense que c'est indispensable en fait de savoir traverser ces périodes de transition et ça fait partie de la vie encore une fois. C'est que vous êtes prête à passer à un autre niveau. Donc voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée ou une merveilleuse soirée et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.